est parti. Parmi les rêves des hommes, celui de faire le tour de la Terre est vieux comme le monde. Beaucoup l'imaginent, le breton Yann Kenney l'a fait. Parti de Lisbonne en 2019 sur Baluchon, un tout petit voilier qu'il a entièrement construit lui-même, il a mis 3 années à boucler un incroyable tour du monde. 3 ans à 2 nœuds de moyenne, entre escale et rencontre, à côtoyer les cétacés et les oiseaux marins, seul dans son mini-bateau sans moteur de 4 mètres. Une aventure extraordinaire. Revenu à Saint-Brieuc, son port d'attache, il prépare déjà un nouveau départ. L'occasion pour nous de rencontrer ce marin hors norme, autodidacte et malicieux. Alors c'est la première fois depuis 6 mois que je bouge Baluchon, qui était dans le fond de mon atelier là. Et le but maintenant, c'est d'entamer les travaux. Ces travaux que tu entames, c'est pourquoi ? Bah, c'est en vue d'un autre tour du monde, parce que j'ai une maladie un petit peu. Maintenant, je vais faire des tours du monde jusqu'à plus soif. Donc, je viens de venir avec Baluchon d'un tour du monde. Donc là, je vais en recommencer un autre. Donc, voilà. Puis, je vais transformer un petit peu, parce qu'il avait des petits défauts, comme tout à chacun. Donc, je vais l'améliorer un petit peu. Donc, c'est reparti pour un tour. Ouais, c'est reparti. C'est reparti, mon kiki. J'avais une quille fixe, là, comme on voit, il y a 8 boulons pour la tenir. Et le but, c'est d'enlever cette quille et d'avoir 2 quilles sur les côtés. Je ferai une sorte de puits, là, qui va traverser sur le roof. Et il y aura 2 grandes dérives, enfin de grandes planches, en gros, si on veut, profilées. Et au bout de ces planches, il y a un bulbe qui tiendra mon lest. Et ça pourra coulisser, sortir par le roof. Et donc, je pourrais les relever à volonté, quoi. L'ingénierie de haute... Ah, ouais. La NASA m'a contacté, mais j'étais pas libre. Donc, il faut que je fasse Baluchon, alors que j'aurais dit désolé. Donc, voilà. C'est la haute technologie. C'est ça, c'est de trouver le truc tout simple et efficace, quoi. Donc, ça demande un peu de temps, des fois. Ça va le faire, très bien. Pour moi, ça sera toujours Baluchon, c'est le même bateau, quoi. Sauf qu'il y a des petites améliorations et ça fait partie un petit peu de rapport qu'on a, de travailler, de s'améliorer un petit peu chacun, quoi. Lui m'a permis de m'améliorer autour du monde et puis maintenant je l'améliore à mon tour. Voilà, c'est un échange réciproque. Je l'ai créé entièrement, quoi. Il y a un rapport qui s'est fait. Puis pour moi, les bateaux, il y a une âme sur les bateaux. Donc c'est étrange, mais il y a toujours ce sentiment un petit peu de faire partie on est ensemble, on est liés quelque part, quoi. Voilà. On gagne. Il veut pas, hein, le salopard. Ah bah ça tient encore. C'est fou, ça. Ah bah ma cochonne, hein. Elle nous a embêtés. Alors pourquoi il sort pas, lui? Voilà.
beau gouvernail qui fait le tour du monde. Une barre avec un tuyau en plastique de chez Leroy Merlin, bricoterie, je sais pas si Le mieux, c'est de faire avec ce qu'on a, quoi. Donc, bon, là, c'est une planche. Bon, j'étais à la scierie acheter une planche. Ça m'a pas coûté une fortune. Et presque tout était de récup. La quille qu'on a enlevée, là, c'est que de la récup. Ça m'a rien coûté. C'est que de la ferraille ou du plomb de récupération sur des travaux, chez des copains qui m'emmènent des bouts de tuyaux de plomb. Enfin, j'accumule ça depuis des années. C'est une solution que j'ai trouvée comme ça et qui me convient très bien finalement parce que voilà, essayer de faire avec ce qu'on a, quoi, de ne pas courir après plus qu'il n'en faut. Plus on est sobre, moins on a besoin de courir après sa pitance, je pense. C'est la version où il y a baluchon, puis après tu évolues petit à petit pour faire la nouvelle version. Tu essayes des hublots ronds, des hublots ovales, après tu choisis. Puis après, il faut choisir son plan de... Je changeais un peu le plan de voilure, donc il faut faire en plusieurs étapes, quoi. Donc c'est quand même un outil qui est assez pratique au niveau technique. Je m'imagine qu'un architecte ou un ingénieur, il a fait une école avec des professeurs qui lui ont dit comme ci, comme ça, puis eux, ils suivent un petit peu dans la lignée. Ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que c'est que de la découverte personnelle, enfin de l'autodidacte. Et donc mon intuition, c'était de retrouver quelque chose de plus basique, quoi. Et donc c'est comme ça qu'après, je dis, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un grand bateau, et j'ai pas besoin de montrer aux autres que j'ai réussi. Donc tu peux réduire la taille. Jusqu'où tu peux réduire la taille? Bon, je dis 4 mètres, c'est bien, ça me convient, c'est le bateau qui me convient. Pourquoi avoir un 5 mètres si un 4 mètres te convient? C'est pas si évident que ça au départ, parce qu'on est pris par un système de pensée. Donc c'était un peu se libérer, d'avoir une pensée un peu plus singulière, enfin, qui me correspondait mieux, qui me paraissait plus rationnelle, quoi. Donc plus ton bateau est petit, plus tu pars vite, et plus tu pars loin, et plus voilà. Donc tu étais un peu libéré de toutes ces contraintes que les autres ont. Il y a plein de gens qui rêvent de faire le tour du monde en bateau quand même. Non, je suis pas le seul uluberlu, j'espère. Je ne suis pas le seul uluberlu sur Terre. Non. Puis c'est un truc, je me suis pas levé un matin en me disant tiens, je vais faire le tour du monde. C'est un truc que je rêve depuis très très longtemps. Et puis quand on a des trucs qu'on a envie de faire, il faut les faire. Donc voilà, j'ai envie de le faire et je le fais. C'est tout. Il n'y a pas de force occulte qui me pousse. Non, c'est juste l'envie de faire un petit truc sympa. Je sais pas si je vais pas t'apprendre un truc, mais la vie passe très vite et puis donc ce serait crétin de louper des trucs qu'on a envie de faire. Donc il y a un moment, il faut... Bon, il y a un temps pour tout, hein. Donc je travaillais avant comme tout le monde et puis j'avais un fils et puis voilà. Et puis bon, j'étais un petit peu c'est pas des contraintes parce que c'est des contraintes qu'on a choisies, mais voilà. Après, dès que mon fils est devenu autonome, je dis maintenant je suis libre, je fais uniquement ce qui me plaît. Et donc voilà, c'était un petit peu... Ça n'a pas été le déclencheur, parce que je ne regrette pas les années que j'ai passées avec une vie de famille et tout, mais c'est quand même... C'est une autre étape, j'ai franchi une autre étape, quoi. C'est ça la construction d'un bateau, ça fait appel à plein de forces qui viennent du fond des âges.
c'est parti. Je coule les quilles. C'est des poids en plomb qui sont sous la flottaison qui évitent que le bateau chavire. Et quand il est chaviré, ça le remet à l'endroit. Donc voilà, c'est assez important comme système sur le bateau. Donc c'est tout joli là, tout chaud. Ouais, je suis assez content parce que j'étais un petit peu, je savais pas si ça pouvait le faire. Enfin, j'avais déjà fait plein de genres de trucs comme ça, mais on est toujours un petit peu, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, quoi. Donc là, le moule, c'est un moule en béton que j'ai fait. Je sais pas si c'est très académique, mais bon. Hop là. Oh, c'est de toute beauté. Si je me remets pas à l'endroit avec ça, c'est que... En 2015, j'ai voulu faire un tour du monde, comme j'ai fait sur Baluchon. Et donc j'étais parti un petit peu super content de moi. Et j'ai essuyé plusieurs tempêtes dans le golfe de Gascogne, ça cartonnait bien. Donc en pleine nuit, je me suis retourné. Le capot ouvert, le bateau s'est rempli d'eau, mais impossible de le remettre à l'endroit, même avec... J'avais fait plein de calculs super savants. Mais impossible. Donc là, c'était en pleine nuit, il y avait du gros temps aussi, donc c'était un moment sympathique, mais vraiment un peu chaud quand même. Là, j'étais passé à 2 doigts de plus jamais refaire de bateau. C'est un cargo qui m'a récupéré in extremis. Donc là, j'ai eu du bol. Et une bonne étoile. Saint-Innocent veillait sur moi. Donc là, essayez de ne pas refaire la même mésaventure, on va dire. C'est pour ça qu'il faut chiader un petit peu le poids des quilles. Voilà, c'est une petite mésaventure. Hein. J'ai rêvé toute ma vie de faire un tour du monde en bateau. Je ne vais pas m'arrêter pour une petite bêtise comme ça. Ça reprend les trois livres des Damiens, une seule édition. Donc là, on l'a lu et relu au moins 30 ou 40 fois. Et puis, bah, évidemment, l'incontournable, Moitessier, La longue route. Là, c'est pareil, hein, il a été lu plein de fois, là, il y a des pages qui tombent. Il y a tout un tas de... Yves Pestel, enfin, il y a plein de voyageurs, finalement. On n'est pas tout seul hein, à avoir eu des idées un peu bizarres de se balader tout seul sur notre petit bateau. Mais c'est pas du roman, c'est que du récit réel d'aventure, quoi. Et ça, c'est des bouquins que tu as commencé à lire vers ado? Ah ouais, tout ado, ouais, à 15-16 ans, quoi. Puis voilà. C'est des choses qui se font plus trop depuis une certaine époque maintenant. Les navigateurs qui écrivent des livres, c'est des coureurs qui ont des sponsors énormes sur leur coque. Et voilà. Donc c'est une autre littérature, mais ça qui m'intéresse pas du tout. C'est plus une littérature pour sportifs que pour rêveurs sur sa coquille de noix. Il y a un truc qui m'interroge, c'est des évasions, c'est des fuites. Qu'est-ce qui fuit tous ces gens Non, mais c'est qu'on n'est pas du tout adapté sur la vie terrestre. C'est la vie d'oiseaux du large. Et on est fait pour ça, quoi. On n'est pas fait pour rester le cul sur une chaise. On n'a rien à fuir, c'est qu'on est bien là on est mieux sur l'eau que sur terre, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est pas une fuite, vraiment ? Peut-être au fond, mais non, le fait c'est d'être... Si on n'est pas bien en mer, on reste pas. Ou alors on reste au port, et on est sur un bateau, on reste au port, mais il faut être bien en mer, sinon c'est l'enfer, quoi. Il faut être fait pour être comme ça, au large, comme ça, sans attache et sans... Il y a peut-être une part de fuite, mais il faut quand même être fait pour être au large, quoi. Mon
père était peintre en bâtiment, enfin il y avait une petite entreprise de peinture. Et ma mère, elle travaillait à la sécurité sociale comme secrétaire. Donc personne n'a fait du bateau dans mes... même dans mes ancêtres, il n'y a aucun marin. Tu étais déjà un enfant un petit peu solitaire à cause d'une phobie scolaire, on pourrait dire ça comme ça. Oui, est-ce que tu peux raconter ça? Probablement, oui, forcément, il y a la pression autour de nous qu'il faut qu'on travaille bien à l'école. Et vraiment, je suis un peu une brêle quand même, je suis pas une flèche. Et donc, il y avait quand même il y avait un retard à l'allumage et finalement, on se retrouve un peu complexé le fait que, évidemment, on comprend rien à ce que la maîtresse à l'école dit. Donc, on s'enferme peut-être petit à petit. Ça a participé un peu à ça, le fait de pas comprendre ce que les autres comprennent. Et donc, ça crée que ça faisait un écart avec les autres enfants qui m'a fait que je me suis un petit peu replié, quoi. Oui, le mot c'est replié, mais en fin de compte, je me suis éloigné des autres sans m'en rendre compte, quoi. Mais c'est peut-être lié le fait de s'évader comme ça, puis d'être sur la mer sans la contrainte des autres. Il y a des contraintes sur la mer, évidemment, mais il n'y a personne qui te dit fais ci, fais ça. Et là, t'es le maître de l'univers, quoi, sur la mer. Finalement, t'es bien tout seul en mer, t'as ton petit bateau, tu fais une sorte d'unité entre le vent, la mer, ton bateau. Il y a une sorte d'harmonie qui se crée, et puis t'es bien là. Et puis si ça pouvait durer une éternité, ça serait bien aussi, finalement. T'as oublié le monde, et puis voilà, t'as créé comme un univers, quoi. T'es comme un goéland qui vogue sur les flots pendant une éternité. C'est une sensation très agréable, je trouve. C'est une nuance d'acier qu'on m'a donnée. C'est ce qu'on utilise pour les quilles d'Imoca. Donc c'est un acier assez technique, mais je me suis aperçu qu'il était quand même un peu ressort. Et donc je l'ai coincé dans un bout de porte, enfin dans un truc très costaud, et j'ai sauté dessus et il vibrait un peu. Et donc c'est pour ça que je rajoute une petite plaque. Et donc les deux aciers vont cumuler leur qualité commune, on va dire. C'est quelqu'un d'ArcelorMittal, quelqu'un qui est dirigeant quelque part, qui a trouvé mon aventure assez sympa et qui m'a écrit, qui m'a dit si vous avez besoin de métal, appelez-nous, on vous le fournit gratuitement. Ils m'ont même pas demandé de contrepartie, rien du tout. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant qu'un grand groupe comme ça et un petit bonhomme comme moi se rencontrent comme ça sur un projet. Et donc voilà, c'est assez, moi je trouve c'est joli dans le monde dans lequel on vit, quoi. Oui, c'est même complètement improbable qu'un géant... Ouais, c'est un petit peu tout l'effet de ce voyage même, parce que c'est l'effet, c'est pas moi évidemment qui déclenche ça, c'est Baluchon. Donc l'histoire plaît à certaines personnes, et puis ça permet des gens viennent à moi, que moi je ne serais pas venu à eux évidemment, j'aurais pas été frappé à la porte d'ArcelorMittal pour avoir des tôles, ça. Donc voilà, c'est assez... c'est le charme Baluchon, quoi, on va dire. Et moi j'en profite un peu.
La difficulté, alors pour beaucoup, c'est évidemment la solitude, le fait de ne pouvoir compter sur personne. C'est très, très, très angoissant pour la majeure partie des gens. Mais pour moi, c'est pas du tout un problème. Je pense que je vais me débrouiller. Enfin, je sais pas, j'ai une sorte de... C'est pas une confiance en soi, c'est le fait que le tout est tellement simple que puis comme j'ai construit le bateau, je vais me débrouiller. Enfin, j'ai l'impression que je vais pouvoir me débrouiller. Mais la plus grande difficulté, c'est pas ça, c'est avant le départ, c'est tout larguer pour se jeter dans le vide, quoi. Mais bon, la majeure partie des gens ne voient pas cette difficulté, mais c'est ça le plus dur, quoi. C'est un peu comme en haut du plongeoir, c'est de se jeter dans le vide, si on veut, et puis après, ça va tout seul. Pour moi, ça a été la plus grande difficulté, c'est de se dire, bon, je largue mon travail, je largue toutes les conventions sociales, et puis je me barre, quoi. Et ça, même si on est un petit peu un original à la base, c'est quand même assez difficile de le faire, quoi. Donc c'est pour moi la plus grande difficulté. Les tempêtes, tout ça, c'est pas... finalement, c'est à degrés. C'est-à-dire, là, notre première tempête, je sais pas, on a 25, 30 nœuds. Mais c'est super fort. Puis après, on s'habitue. Donc après, à 40 nœuds, ça va, on peut gérer. Donc tout ça, ça s'apprend et on apprend à apprivoiser tout ça. Et donc ça pose pas vraiment de problème sur le fond, quoi. Donc, mais voilà, il faut être parti, quoi. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, quoi. C'est la première fois que je vais essayer baluchon en mer depuis le début des travaux. Donc là, c'est une petite étape, quoi, un peu, si on veut. Psychologiquement, déjà. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc on va pas faire beaucoup d'essais, mais au moins, on sort en mer, quoi. Baluchon, on retrouve son élément. Ça fait une petite étape, un petit cycle qui se termine, là, et puis voilà, c'est la dernière ligne droite après, avant le départ, quoi. Je vais faire la place. Ouais, Baluchon ne peut pas aller tout seul jusqu'à la mer. C'est interdit par le règlement. Règlement, c'est le règlement. Hein. Parce que bon, les écluses, normalement, on n'a pas le droit de sortir à la godille comme j'ai pas de moteur. Il y a de sacrés bateaux là. Ouais, c'est un peu le pendant de Baluchon, quoi. Ça t'arrive rarement de croiser des bateaux plus petits que toi? Ah non, j'ai jamais vu. Si, les annexes. Quoi qu'il y a des annexes de bateaux qui sont plus grandes que Baluchon. Ah, puis la taille des bateaux a vraiment augmenté depuis... Maintenant, un bateau minimum autour du monde, c'est 45 pieds 12, 13 mètres, quoi. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, c'était un bateau de 10 mètres, ça se croisait couramment. Maintenant, un bateau de 10 mètres, c'est déjà plus rare, quoi. Alors un bateau de 4 mètres... Non, c'est pas du tout à la mode, hein. Le minimalisme et la sobriété, c'est pas... Tout le monde en parle, mais personne ne fait. Hein. C'est bon là, vas-y, tu peux me filer le paquet. Bon bah les gars, adieu va. Hein. On va essayer de te récupérer. Même si je fais le tour du monde à cette vitesse, je vais y arriver, hein, mais ça va me mettre un peu plus longtemps. Ouais. Enfin, la mer est indulgente pour les petits bonhommes, faut espérer, ouais. On se rejoint à Tahiti.